Matthieu 16, du verset 1er au verset 12, nous dit « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.
Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Il avait dit de se garder de l'enseignement. Pourquoi au début du verset 1er au verset 4, on voit que Jésus est attaqué par les pharisiens et les sadducéens? Ils demandent un miracle, ils veulent un signe. Ils veulent un signe. Montre-nous maintenant un signe qui vient du ciel. Prouve-nous que tu es de Dieu. Prouve-nous que ce que tu dis est vrai. À l'époque, quand on était plus jeune, on disait, si tu es un homme, prouve que. C'est comme ça qu'ils sont venus devant. Si tu es un homme, fais ça. Et ils sont venus attaquer Jésus comme ça. Et Jésus leur a dit, vous savez discerner quand il va avoir de l'orage ou quand il fait beau, mais vous ne savez pas reconnaître ce qui vient de Dieu quelque part. Pour dire à quel point ils étaient aveuglés, les pharisiens et les sadducéens. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dehors, tu regardes, même un enfant, il voit le nuage sombrer, il va dire, ah, il va pleuvoir. Il voit qu'il fait beau, il va dire, ah, il va faire beau. Ils savent discerner ça. C'est des choses naturelles. C'est important tout ce qui se passe dans cette scène. Parce que les pharisiens et les sadducéens sont attachés à ce qui est naturel au final, à ce qui n'est que physique, à ce qui n'est qu'apparence. Parce que parfois, tu peux voir le ciel et dire, ah, il va faire beau aujourd'hui. En tout cas, je me rappelle, pour ceux qui ont grandi dans la Caraïbe, on te dit de toujours sortir avec un parapluie. Parce que tu ne sais pas quand la pluie peut arriver. Je me rappelle quand on était plus jeune, même quand il faisait chaud, il y avait un beau soleil, ma mère nous forçait à prendre un kawaii, de mettre dans le sac. Tu vois, les trucs pour protéger de la pluie. On disait, non, mais il va faire beau, il fait beau. Tu sors et puis des fois, ton sac est lourd. J'enlevais pour avoir un peu d'espace. Et ce jour-là, il pleuvait. Je me disais, mince, j'aurais peut-être dû écouter maman parce que tu rentres, tu es archi trempé, ton sac est trempé, tu es trempé, et malgré qu'il fait chaud, tu as froid, tu es tombé malade. Parce que tu n'as pas su discerner. Reconnaître la sagesse, pour le coup, des parents. Nous, là, Jésus dit, voilà, vous savez reconnaître, mais en même temps, ils sont limités parce que il y a des événements climatiques qui arrivent que personne, même avec les outils les plus sophistiqués d'aujourd'hui, que personne ne peut prédire. Or, Dieu, lui, il voit et il sait toutes choses. Et Jésus leur a dit une chose intéressante, c'est qu'il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Et là vient l'interrogation. Quel miracle a eu lieu avec Jonas? Là, c'est interactif, hein, vous pouvez répondre. Toi qui aimes la Bible, qui lis la Bible. Jonas, je remets dans le contexte, Jonas, prophète, envoyé par Dieu à Ninive, mais qui voulait aller à Tarsis, et il a fini dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit vomi sur les rives de Ninive. Quel est le miracle qui s'est passé dans ce récit de Jonas maintenant? Quel miracle a eu lieu? C'était pas ça le miracle, mais c'est bien tenté. Il est arrivé à Ninive même s'il ne voulait pas, c'est ce que nous dit notre frère. Alors, réfléchissons. Quel miracle qui est venu de Dieu, qui s'est produit à Ninive? Là, il a été contraint de rentrer dans les plans de Dieu, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner un indice, si vous vous rappelez bien de ce passage. Pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Pourquoi? Il y avait une raison. Pourquoi? Ah, il nous faut lire la Bible, il faut lire les anciens. Ils étaient incrédules, mais ce n'est pas pour ça. Et d'ailleurs, ce n'était pas parce qu'ils étaient incrédules, au contraire. Bon, je vais vous donner, on ne va pas faire tarder non plus le suspense. En fait, sur Zoom, personne n'a trouvé non plus. Pourtant, ils pouvaient chercher sur leur Bible. D'ailleurs, vous aussi, mais bon, relire toute l'histoire de Jonas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il ne voulait pas que la ville soit sauvée. Parce qu'il savait qu'au moment où il allait annoncer de se repentir, les Ninivites allaient se repentir.
Et il ne voulait pas que le peuple soit sauvé. C'était méchant de la part de Jonas. Mais c'est ce miracle qui a eu lieu. Une grâce de Dieu manifestée envers un peuple qui était parti et qui s'était éloigné de Dieu, qui avait fait des choses en déshonneur avec Dieu. Mais quand le roi de Ninive va entendre ce que Jonas va dire, il va décréter un jeûne, tout le monde va se mettre sur le sac, sur la cendre, et Dieu va faire grâce à la ville, elle ne sera pas détruite. C'est ça le miracle qui a eu lieu. Et là, Jésus-Christ annonçait aux pharisiens, aux sadducéens, qu'il n'y aurait pas un autre miracle que celui de la repentance et de la grâce, mais qu'ils n'allaient pas pouvoir le discerner, parce que trop attachés aux choses naturelles, trop attachés aux choses qui ne sont pas de Dieu finalement. C'est ça le miracle qu'il y avait eu à l'époque de Jonas. Il y avait eu une merveilleuse repentance. Et c'est de ça dont parle Jésus. Et là, il dit ensuite à ses apôtres, à ses disciples, de se garder du levain des pharisiens. C'était leurs enseignements. Pharisiens. Quand tu cherches un peu dans la parole, ou même quand tu fais des recherches sur la secte pharisienne, c'était une secte, était ultra conservatrice. C'était des extrémistes de la loi. La loi devait être appliquée à la lettre selon les pharisiens. Tu avais été attrapé en plein adultère, tu es lapidé sans aucun jugement, sans rien du tout de suite. Les pharisiens, c'était la loi et rien d'autre. La loi et obéir à la loi, sauf que c'était ce qu'ils voulaient pour le peuple, mais pas pour eux. Parce que les pharisiens étaient hypocrites. Ils disaient de faire, mais eux ne faisaient pas. Ils étaient dans l'apparence. C'est pour ça que Jésus va prendre l'exemple avec eux du temps. Parce qu'il n'y a rien de plus changeant que le temps. Les pharisiens étaient attachés aux choses extérieures, celles qui frappent le regard, et imposant une loi stricte aux Juifs, parce que les pharisiens contrôlaient le gouvernement, l'organe de gouvernement des Juifs, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était comme le Parlement. Et les pharisiens étaient là et ils dominaient. Et ils imposaient cette loi aux Juifs. Et regardons ensemble maintenant, regardons un peu dans la parole par rapport à ce que Jésus disait. J'ai pris un passage aussi par rapport aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 23 du verset 1er au verset 12. Matthieu 23 du verset 1er au verset 12. Dans Matthieu 23, 1 à 12, je crois que c'est la version du Semeur, je ne me rappelle plus, ou spécialiste de la loi, peut-être Semeur. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit: les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets, ou la version Louis II dit les phylactères, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Bon, on va s'arrêter là. Voilà l'attitude des pharisiens. Alors Jésus, qui n'était pas fou, mais qui était sage, disait au peuple: écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. N'agissez pas comme eux, ne soyez pas hypocrites. Écoutez bien ce qu'ils disent, parce qu'ils ne pouvaient pas venir dire au peuple de désobéir, c'était mettre le peuple en danger. Il était venu pour les sauver. Parce que sinon, les pharisiens auraient pris un malin plaisir à tuer tous ceux qui auraient dit non, on ne va pas vous écouter parce que ce que vous dites est faux. Mais Jésus leur disait: écoutez ce qu'ils vous disent, mais attention, regardez comment ils agissent. C'est Jésus qui parle ici. Et on va revenir sur ce passage. Tout ça pour dire que Jésus dit à ses disciples: attention à l'enseignement que vous recevez. Aujourd'hui, la parole, c'est toujours la même chose. Attention aux enseignements que l'on écoute. Pour avoir une foi ferme, une foi solide, une foi qui est basée, fondée, enracinée en Jésus-Christ, attention à ce que nous allons écouter. On ne peut pas écouter tous les messages qui viennent de partout. Il faut avoir ce discernement, comme Jésus a dit à ses apôtres, de discerner, de comprendre.
Il leur a reproché de ne pas avoir compris le message qu'il leur donnait, parce que nous, aujourd'hui, par son esprit, nous avons la capacité de discerner un message qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Le message qui n'est pas centré sur Christ, qui n'est pas centré sur l'œuvre de la croix, n'est pas un message à recevoir. Un message qui ne repose pas sur ce que Jésus-Christ a fait n'est pas un message à écouter. Un message qui ne parle pas de Christ, ce n'est pas écouté. Un message qui ne ramène pas à Christ et à la grâce de Dieu n'est pas à écouter. Combien même il vient de la Bible. Parce que la Bible a été créée afin que nous ayons le témoignage de l'amour de Dieu envers nous. Et dedans, il est question de Jésus de A à Z. Quand on lit la Bible, tout doit nous ramener à Jésus. Tout doit nous ramener à ce qu'il a fait. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Du moment où il est écrit au commencement jusqu'au dernier point de l'Apocalypse, tout est question de Jésus. À aucun moment il est question des hommes. À aucun moment il est question de la puissance des hommes. Il est question de l'amour de Dieu et de comment il l'a démontré à l'humanité et de ce qui va se passer pour tous ceux qui resteront dans son amour. C'est ça la Bible. Mais ne me croyez pas moi seulement. Regardons ce que dit Jean 1. Jean, l'évangile selon Jean. Jean 1, du verset 1er au verset 17. Jean 1, 1, 17. Alors, Jean 1, 1, 17 nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. On parle de la parole là. On n'est pas en train de parler d'autre chose. On parle de la parole. Et au verset 6, il est écrit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il n'était pas la véritable lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Non, là, ça mérite un amen, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. L'apôtre Jean commence ce message, commence son témoignage, son évangile par « Au commencement était la parole ». Il nous explique où se positionnait Jésus-Christ. Il était au commencement. Et Jean, qui est celui qui a été envoyé pour ouvrir la voie devant Jésus, lui-même va dire, c'est celui dont je vous ai dit qui était avant moi. Les gens vont dire, mais Jean, c'est bizarre, tu es né avant Jésus, mais pourtant tu dis qu'il était là avant toi, parce qu'au commencement était la parole. Dans la Bible, quand on parle de la parole, il s'agit de Jésus. Jésus-Christ est cette parole. Elle est venue parmi les siens. Elle est venue parmi le peuple juif, mais preuve en est qu'il n'a pas été accepté puisqu'ils l'ont crucifié. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais lui, il est la véritable lumière, celle qui éclaire le monde. Il est la parole faite chair. Et celui qui croit en lui n'est plus né de la chair et du sang, mais il est né de Dieu, il est né d'esprit. Et la grâce et la vérité sont venues par lui, par Jésus-Christ, alors que la loi a été donnée par Moïse. Alors pour croire aujourd'hui, pour vivre et marcher par la foi, parce qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Si tu veux vivre par la foi, si tu veux avoir une vie franchement où tu es heureux, une vie où tu es heureuse, une vie où tu te sens bien, il faut vivre par la foi quand tu crois en Jésus-Christ. Maintenant, vivre par la foi, ce n'est pas croire en la loi. Ça ne va pas ensemble. Foi, loi, ça ne va pas ensemble.
il y a 2 lettres de différence, L et F. La loi, c'est pas bon. La foi, oui. Dans la foi, tu as la force. Dans la foi, tu as tout ce dont tu as besoin. Mais dans la loi, non. La loi, elle a été donnée. Elle a été donnée effectivement. Mais elle n'était pas là pour nous justifier. Aujourd'hui, la loi est enseignée dans beaucoup trop d'églises. Les principes de la loi. Parce que les hommes trouvent que ça fait beau quand on regarde. Parce que celui que Dieu voulait utiliser était choisi par l'onction. Parce que celui que Dieu utilisait avait tout pouvoir pratiquement sur le peuple de Dieu parce qu'il était soit prophète, soit roi, ou sinon il était sacrificateur. Et si tu t'attaquais à loin de l'Éternel, alors attention, tu pouvais mourir. Ce qui m'a frappé dans la Bible, c'est lorsque Élie, il s'en allait quelque part et il y a des jeunes enfants qui sont sortis et qui se sont moqués de lui, qui lui ont dit « monte chauve, monte chauve ». C'est rien. Aujourd'hui, c'est rien, c'est un chauve. J'aurais dit à Élie, on est ensemble. Mon gars, je sais c'est quoi. Mais parce qu'il s'était attaqué à loin de l'Éternel, il s'était moqué d'Élie. Un ours, c'est Élisée. Élisée, comme quoi, même moi, j'ai moins 1 point. Donc, Élisée. Bon, c'est Élisée. Et donc, ils se sont attaqués à lui, ils se sont moqués de lui parce qu'ils se sont moqués, les enfants. Un ours est sorti, les a déchirés. Ils sont morts parce qu'ils s'étaient moqués de loin de l'Éternel. Parce qu'ils s'étaient moqués de lui. Et aujourd'hui, on vient t'enseigner dans l'église, attention, ne parle pas mal contre l'autorité établie dans l'église parce que le Seigneur va te frapper. Je te dis tout de suite, c'est un mensonge. Tu ne parles pas mal contre ton frère et ta sœur, peu importe son rang, parce que nous sommes frères et sœurs et parce que dans une famille, papa a dit que nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'il a une autorité au-dessus de nous. Ce n'est pas parce qu'il est élevé au-dessus de nous. Il y a des pasteurs qui se donnent le droit de maudire des enfants de Dieu alors que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Il y a des pasteurs qui se donnent des droits sur ceux pour qui Christ est mort. Eux, ils n'ont pas payé de prix, ils n'ont pas sacrifié leur vie pour les âmes. Si une âme est sauvée, c'est parce que le Saint-Esprit l'a convaincue. Si une âme marche par la foi, c'est parce qu'elle est conduite par l'Esprit. La responsabilité des pasteurs, c'est de donner de la nourriture pour que les gens grandissent, pour que les âmes grandissent, qu'elles parviennent à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ et qu'ils tiennent ferme face aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi les pasteurs sont là. Non pas pour être honorés, non pas pour être glorifiés, non pas pour être vus comme étant la référence dans l'Église. La référence dans l'Église et l'autorité dans l'Église, c'est un scoop que je vous donne là, c'est Jésus. Scoop en 2023, 21e siècle. Parce que beaucoup disent l'autorité ici, c'est moi. Non, l'autorité, c'est Jésus-Christ. Il est écrit clairement dans la Bible que Christ est le chef de l'Église. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une invention, c'est Christ qui est le chef de l'Église. C'est lui. Et celui qui dirige et coordonne l'Église, c'est le Saint-Esprit. Quand tu regardes la parole, je ne vois pas à quel moment ils ont dit, on va faire une cérémonie, on va mettre l'onction sur les gens pour les envoyer. Non. Au moment d'envoyer les gens en mission, il est écrit que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Quand Philippe devait aller évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et quand il devait ensuite se retrouver auprès de l'eunuque éthiopien, pareil, le Saint-Esprit l'a enlevé et l'a amené là devant l'eunuque. Et ensuite, tellement il a œuvré, le Saint-Esprit l'a encore pris et l'a transféré à Azote. Pour preuve qu'un homme ne peut pas décider si toi ou non tu es appelé, tu n'es pas appelé pour le ministère. Paul disait qu'il est apôtre non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et que son ministère ne l'avait pas reçu de la part des hommes et qu'il n'avait reçu de l'imposition des mains de personne, qu'il avait reçu de Dieu directement. Et on voit tous l'appel de Paul sur le chemin de Damas. Il n'y a pas un homme qui est venu dire à Paul, c'est toi que Dieu a choisi pour devenir l'apôtre des païens. Ne tombons pas dans la séduction du 21e siècle. Restons attachés à la parole de Christ, à la source, à l'origine. L'eau n'est jamais aussi meilleure qu'à la source. Quand elle passe dans tous les tuyaux, là, il faut la traiter parce qu'il peut y avoir des microbes dans les tuyaux. Quand on va à la source de la parole, on est nourri et abreuvé à cette source. Et regardons ce que Paul dit aux Galates. On est dans Galates 3, du verset 15 au verset 19. J'ai pris la version du semeur.
Galates chapitre 3, 15 à 19. Dans ce chapitre de Galates 3, j'aime beaucoup parce que Paul dit aux Galates au début, si tu prends le temps dans la semaine, va, lis Galates 3 tout entier. Moi, ça m'a émerveillé quand le Seigneur a ouvert mes yeux dessus. Il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a séduit, qui vous a fasciné au point que vous vous détourniez de la parole. Tu vois, les Galates s'étaient détournés de la grâce pour commencer à vouloir observer la loi parce que des gens leur avaient dit, maintenant que vous croyez en Jésus, il vous faut suivre la loi. Et Paul va leur expliquer que c'est pas ça. Celui qui veut suivre la loi est tenté de suivre tous les commandements de la loi, il ne peut pas en faire juste un. Juste un, sinon il a péché contre tous. Et Paul explique pourquoi c'est en Christ qu'il faut croire et en la parole de Christ. Galates 3, 15 à 19 dit, mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. J'aime bien la version Semeur parce qu'elle parle de façon plus simple. Prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ces promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Pause. Paul dit bien que c'est par Abraham qu'est venue la promesse du salut de l'humanité, pas par la loi. La loi est arrivée 430 ans après. Ça veut dire que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est celle que nous expérimentons aujourd'hui. Cette alliance de grâce, parce qu'il parle à la descendance d'Abraham, et cette descendance d'Abraham, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Donc tous ceux qui seront nés de Christ sont héritiers de la promesse d'Abraham. Ils sont donc descendants d'Abraham. Et ce n'est pas par la loi, mais ça a été par la grâce, parce qu'Abraham n'était pas juif à la base. Ce n'était pas un juif. Donc, Dieu a fait cette promesse à Abraham, afin que quiconque, comme Abraham, a la foi en la promesse de Dieu, reçoive les promesses d'Abraham. Tu deviens donc enfant de Dieu, enfant d'Abraham, par la foi, par Jésus-Christ. Et après, maintenant, Paul nous dit, parce que la question est la même, les Galates se la sont posées et vous aussi, mais pourquoi la loi? C'est bien de poser la question. Et bien, Paul le dit, verset 19, mais pourquoi la loi? Elle a été donnée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Par le moyen d'un médiateur, Moïse. Amen. Il y a et là maintenant, il y a quelque chose que Paul dit qui m'interpelle tout de suite. Qu'est-ce qui t'interpelle dans ce qu'il dit? Que la loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Qu'est-ce qui te frappe dedans? Vous vous rappelez quand la loi a été donnée? Moïse a dû monter, il est resté 40 jours, 40 nuits, et il y a eu les tables de la loi. Il les a reçues de Dieu. Et là, maintenant, Paul nous dit quelque chose, une révélation puissante. Qu'est-ce qui vous frappe dedans? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Ange. La loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges, par un médiateur, Moïse. Comment ça? Ben écoute, quand tu lis l'Ancien Testament, souvent, le mot grec, le mot hébreu plutôt, utilisé pour désigner, lorsqu'on dit l'Éternel, on dit souvent Elohim. Elohim fait appel à un être divin, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu, rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, il est très, très saint. Celui qui s'approche de lui meurt à cause de ses péchés, parce qu'aucun homme n'était parfait. Personne ne pouvait approcher Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis en place le système des oints, l'onction, pour pouvoir s'approcher de lui. Et malgré ça, il fallait faire des sacrifices
et que le sang des animaux sans défaut puisse couvrir nos péchés, qu'on puisse s'approcher de Dieu et recevoir quelque chose de lui. Notamment pour les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui devaient rentrer dans le lieu très saint. Il fallait l'onction, il fallait les sacrifices, parce que Dieu était très saint. Donc, quand Moïse est resté dans la présence, Dieu est passé par l'intermédiaire d'un ange pour donner la loi. Donc, est-ce que la loi n'a pas de valeur? Non, c'est faux, elle a de la valeur, elle vient de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Mais elle n'a pas été donnée pour qu'on soit sauvé. Quand Dieu a voulu sauver les hommes, il a dit, je vais envoyer la parole même. Et à cette parole, je lui donnais un corps. Et donc, il y a eu des prophéties qui ont été faites. Voici la Vierge enfantera. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur nous est né. On l'appellera admirable, conseiller. Toutes ces prophéties qui ont été faites sur la venue de Jésus. Dieu a voulu sauver l'humanité et accomplir la promesse faite à Abraham. Et il a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, de vous à moi, entre eux, j'envoie un serviteur. Si j'ai des employés, j'ai une entreprise, j'envoie un employé pour donner une parole importante, pour donner un contrat à quelqu'un. J'envoie un employé. Et entre moi, je viens donner le contrat. Lequel a plus de valeur, a plus de poids? L'employé que j'ai envoyé ou si moi-même je me déplace? Si le patron se déplace, on prend un autre exemple, plus clair. Si demain tu es malade, tu es couché chez toi, moi je ne peux pas venir. Et je dis, bon, je vais envoyer, j'ai une maison, j'ai beaucoup de domestiques, je vais envoyer le majordome de la maison. Il est respecté dans la maison. Tous les domestiques l'écoutent. Si je t'envoie maintenant mon majordome, il vient et te dit, voilà, mon maître vous envoie ses salutations, il prend de vos nouvelles. Est-ce que ça a autant de valeur que si je dis, je prends mon fils aîné, celui qui va hériter de toute ma fortune, je dis, moi je ne peux pas, je suis en voyage, mais va voir un tel qui est malade. Entre le majordome et le fils, qui a le plus d'importance? Le fils. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu qui est venu nous apporter la parole. Hier, par l'intermédiaire d'anges. La révélation passait par l'intermédiaire d'anges. La loi a été donnée par l'intermédiaire d'anges. Dieu, parce qu'il voulait que la grâce soit importante à nos yeux, il a dit, j'envoie mon Fils unique. Et non seulement je l'envoie, il va être sacrifié pour accomplir la loi, pour que ça s'arrête, cette période de la loi s'arrête, pour que lui devienne maintenant le porteur de ma volonté. Les anges ne pouvaient pas comprendre, Dieu ne pouvait pas révéler les plans parfaits, ses plans parfaits. Il ne pouvait pas dire aux anges qu'il allait faire, qu'il allait avoir une saison de grâce, qu'il allait avoir un moment où il ne pouvait pas le dire, il ne pouvait pas expliquer à chaque fois aux anges pour dire, tu vas dire, mais derrière, il y a un signal, il y a un message que j'annonce. Donc, il est passé par ces intermédiaires jusqu'à ce qu'on arrive à la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, désormais, qui porte la parole de Dieu? Jésus-Christ. Et lui, il était là au commencement. Jean nous dit que tout s'est fait par lui. Rien ne s'est fait sans lui. Et en lui était la lumière. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder à la loi, tu ne peux pas regarder aux ordonnances de la loi, tu ne peux pas regarder aux pratiques de la loi pour dire je suis dans la lumière. Tu es dans les ténèbres lorsque tu décides d'obéir à la loi. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jean le dit bien, la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Ça veut dire que hier, lorsqu'ils étaient encore conduits par la loi, ils n'avaient pas la vérité. Ils n'avaient pas la vérité. La seule chose qui était mise en évidence par la loi, c'est qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi, d'obéir à la volonté de Dieu. Incapables. C'est la seule chose pourquoi la loi a été donnée. Donc aujourd'hui, de vouloir se soumettre à des hommes comme à l'époque de la loi, c'est une insulte envers Dieu. Parce qu'il a donné son fils et qu'il l'a sacrifié. Il lui a donné un corps mortel. La parole est venue, elle a été faite chair. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes là.
tu crois en Jésus-Christ. Ne crois pas aux alliances. Ne crois pas au fait d'ériger des autels. Ne crois pas au fait de faire du combat spirituel. Tout ça, c'est mort. C'est mort. En Jésus-Christ, tout cela s'arrête. Il est le Christ. Il est celui qui a été envoyé. Il est loin de l'Éternel. Il est loin de Dieu. C'est lui et lui seul. Personne d'autre. Personne d'autre. Amen. J'ai pris beaucoup de passages aujourd'hui. On arrive à la fin. Mais il y a une chose importante que nous devons réaliser. Je ne vais pas tout voir. Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Christ qui signifie loin. Et une chose qui m'attriste le plus dans le corps de Christ, c'est que les hommes mettent en avant l'onction. Je suis loin. J'ai une onction. L'onction qui repose sur moi, je l'ai reçue des pères. Les manteaux, des manteaux, des manteaux, des manteaux, etc. Il n'y a rien de mieux pour perdre les âmes et les éloigner de Dieu. Parce que l'onction est véritable. L'onction est réelle. Mais maintenant, on va voir sur qui elle repose dans l'Église. On va voir. Regardons ensemble Luc 4, du verset 16 au verset 21. Luc 4, du verset 16 au verset 21. Luc 4, 16, 21. On va le lire en version Louis II et après en version Semeur. Donc en version Second, on nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Là, c'est après que Jésus soit parti au désert et qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Donc, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Avant de lire la version du Semeur, regardons une chose extraordinaire. Ce passage, je l'ai souvent entendu. Qui l'a jamais entendu dans l'Église? On l'a souvent entendu. Sauf que on ne va pas jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au verset 21. On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, pour démontrer que l'onction, c'est encore valable aujourd'hui. Pour dire que si tu es en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui parle, alors c'est valable pour toi également. L'onction du Seigneur est sur toi et donc il t'a établi pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir. Ça, c'est l'onction. C'est encore valable aujourd'hui. Ça, c'est ce que beaucoup prêchent. Or, le message est complet et total, normalement. Il faut aller jusqu'au verset 21 qui dit, aujourd'hui, c'est Jésus qui a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire accompli? Là, je vous parle. Ce n'est pas une question rhétorique. Qu'est-ce que ça veut dire accompli? Que c'est fait? Tout le monde est d'accord? C'est fait, c'est accompli. Ok, on va regarder la version du Semeur. Il se rendit à Nazareth, pareil, verset 16, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Comme ça veut dire que c'est fait, c'est accompli, Louis II nous dit, la version du Semeur nous dit, elle est devenue réalité. Maintenant, si c'est accompli, que c'est devenu réalité,
Est-ce qu'il peut y avoir encore quelqu'un qui se lève et pour dire que l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle? Tout ce qu'on a vu là, pour annoncer une année de captif, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si c'est accompli, est-ce que ça peut se faire encore? Je vais t'aider à réfléchir. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Est-ce qu'un homme peut encore venir maintenant et dire je viens pour tout accomplir pour l'humanité en se sacrifiant à la croix? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Non. La croix, c'est fait, c'est une bonne fois pour toutes, on est d'accord, c'est accompli. Alors, l'onction là, qu'Ésaïe avait annoncé, l'Esprit du Seigneur est sur qui? C'est qui est en train de lire ce passage-là? C'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est qui est la tête de l'Église? C'est Jésus-Christ. C'est qui le chef de l'Église? C'est Jésus-Christ encore. Donc, sur qui, dans l'Église, l'onction repose? Donc, qui, dans l'Église, nous devons honorer par-dessus tout? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'homme à honorer. Il n'y a pas d'homme à célébrer. Il n'y a pas d'onction à craindre. La seule onction sous laquelle nous sommes établis, c'est celle de Jésus-Christ. C'est la seule onction qui est valable encore, qui est valable aujourd'hui. Tu veux faire quelque chose, tu opères. Lorsque toi, tu es en train d'agir, si tu es justifié, ce n'est plus toi qui fais, c'est Jésus qui est en train de faire. Si tu as prié pour un malade et il est guéri, gloire à Jésus-Christ, c'est lui qui a fait. Si tu as une révélation, gloire à Jésus-Christ, c'est lui qui l'a vu, c'est lui qui te l'a transmise parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu parce que tu es placé en Christ. Si aujourd'hui ma main vient et te met une gifle, je ne vais pas te dire ma main l'a fait toute seule. Tu vas dire, mais c'est toi qui m'as... Non, c'est ma main. Ma main vient et puis elle fait ça. Oh, ma main, qu'est-ce qui arrive à ma main? Tu vas me dire, mais toi, tu es fou. Tu prends ta main, tu me gifles, et après tu dis, non, c'est ta main toute seule. C'est la même chose avec ceux qui disent, moi, j'ai l'onction. J'ai mon onction à moi. C'est de la folie. C'est de la folie totale. La parole est très claire. Moi, j'ai rien inventé. Si tu n'es pas d'accord, reprends la Bible, lis les passages, Luc 4, 16 à 21. Et pour finir, on retourne dans Matthieu, ce qu'on avait vu tout à l'heure, quand Jésus disait de ne pas prendre exemple sur les pharisiens. Et cette fois, on va aller au verset 7. Il dit des pharisiens qu'ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Non, ça, je le redis encore. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car votre seul chef, c'est Jésus, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. C'est clair, net et précis. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'onction dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Et il dit, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi qui invente. Il dit, n'appelez personne, ne donnez à personne sur cette terre le titre de père. Il fait la différence entre ton papa naturel et quelqu'un qui a une responsabilité et dit, tu lui donnes pas le titre. Aujourd'hui, la course au titre dans l'église, il dit, ne donne pas le titre de père. Aujourd'hui, les pasteurs ne veulent plus être pasteurs dans l'église, ils veulent être les papas, les daddies, les bishops. Tout ça, c'est la même chose que Jésus disait de ne pas faire, de ne pas être maître, de ne pas appeler chef, de ne pas appeler père. Mais aujourd'hui, on te dit, si tu es dans l'église et que le pasteur n'est pas ton père, alors tu es un rebelle. C'est complètement faux. Le seul père que nous avons, c'est le Père céleste. C'est pas moi qui l'invente. Je suis en colère contre personne, mais c'est la parole de Dieu. Je dis la vérité tout simplement. Elle est écrite. Si tu peux l'effacer, efface-la, je dirais autre chose. Mais c'est écrit. N'appelez personne père. Ne donnez pas le titre. Parce qu'en fait, dans l'Église, c'est devenu non plus quelque chose d'affectueux, comme on voit Paul avec Timothée, ou comme on voit Paul avec ses bien-aimés, ceux qu'il a fait grandir dans la foi. Paul, il a vu Timothée comme un enfant. Il était en relation, il a travaillé avec l'aïeul, la grand-mère de Timothée, avec la mère de Timothée. Il parlait avec Timothée, il disait « mon enfant », parce qu'il le considérait comme son fils. Il y a des enfants qu'on a vu grandir autour de nous, et quand on les voit, c'est comme si c'était nos enfants. On va les reprendre comme nos enfants, on va leur parler comme nos enfants, parce qu'on les a vus depuis bébé. Et Paul, il avait certains de ses condisciples avec lui.
qui étaient comme des fils pour lui parce qu'il les a vus grandir comme ça. Il les aimait comme un papa. Mais à aucun moment dans la Bible, on voit que Paul a un titre père. À quel moment tu vois que dans la Bible, on appelle Paul père? C'est lui qui a parlé de père spirituel parce qu'il n'était pas naturellement le père de Timothée, mais il l'aimait comme un père. Donc une relation spirituelle. Et il n'avait pas ce titre-là devant Timothée. Timothée ne devait pas appeler, il ne devait pas venir devant Paul en disant tout de suite « Ah, mon père, ah, mon tadi, ah, papa ». Il ne faisait pas ça, Timothée, parce que c'est quelqu'un qu'il a connu dès son enfance. Il était dans une véritable relation d'amitié profonde, une relation paternelle avec Paul. Or, dans la Bible, on ne voit pas Pierre, Jacques, Jean dire « Maintenant, nous sommes ceux qui avons connu Jésus-Christ, appelez-nous papa dans l'Église ». Parce qu'ils étaient témoins de ça. N'appelez personne sur cette terre père. Un seul est le Père céleste. Et il nous a donné sa parole. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi. Et celui qui veut vivre et faire des miracles merveilleux, vivre une vie extraordinaire par la foi, doit s'accrocher à ce que Jésus a dit. Et nous, pasteurs, nous sommes là pour rappeler ce que Jésus a dit avec l'aide du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous a été donné pour pouvoir enseigner, donner la vérité. Aujourd'hui, que personne ne nous détourne de Jésus-Christ par des enseignements mensongers. Parce que pour que les gens puissent avaler ça, Paul dit que ce sont des discours persuasifs de la sagesse humaine. On va te démontrer par A plus B que c'est ça qu'il faut croire. Alors que la parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Elle n'a pas besoin de démonstration magistrale, mais au contraire, elle touche les cœurs. Tu sais au-dedans de toi si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je parle et j'ai parlé avec trop de personnes qui aujourd'hui vont dans des églises et ils n'y vont que parce qu'ils s'y sont attachés émotionnellement. Ils ont des amis, ils ont la famille. C'est là qu'ils ont grandi. Sauf que le salut est personnel. À la fin, Jésus-Christ reconnaîtra ceux qui sont restés en lui, pas ceux qui sont restés dans une église, pas ceux qui ont été soumis à des hommes, mais il va reconnaître ceux qui ont été soumis à sa parole, ceux qui ont vécu sa parole et ceux qui ont honoré le Père céleste. Et mon juste vivra par la foi, par la parole, celle de Christ. Le seul et l'unique oint dans l'Église, Christ. C'est lui qui agit, c'est lui qui parle, c'est lui qui sauve. Aujourd'hui encore, c'est lui qui sauve. Aucun pasteur, aucun évangéliste n'a sauvé aucune âme. C'est Jésus-Christ seul, par sa mort. Que notre foi demeure ferme, quelles que soient les circonstances, sur Christ, sur sa parole. Amen.